Bonjour à tous. Nous sommes ici pour présenter les nouveaux recrues de l'OM. Amine Gouiri, 24 ans, attaquant. Je pense que tout le monde il le connaît. C'est un très jeune joueur avec, même s'il a 24 ans seulement, qu'il a vraiment une grande expérience. Il connaît très très bien le football français. Il a évolué à Lyon, après il était à Nice et à Rennes. Maintenant, il est arrivé à l'OM et on avait besoin d'un attaquant avec cette qualité, surtout cette mentalité. Vous avez vu hier soir comme il est rentré dans le match. Il a changé vraiment de vitesse à l'équipe. Il a montré toute son qualité, son personnalité. Il est un attaquant polyvalent, très technique, physique. Il aime fixer les adversaires. Il est un buteur. Il est capable de faire les dernières passes avec beaucoup de qualité. On était très content qu'il est arrivé ici à Marseille parce que c'est un attaquant qu'on avait besoin de lui et tout le monde il est content. Amine, en nom de l'Olympique de Marseille, je te souhaite le bienvenu. Merci beaucoup. Allez, on va enchaîner. On va démarrer les questions pour Amine. Allez, Karim. Bonjour Amine et bienvenue à l'OM. Je vais commencer par deux questions. La première, c'est pas celle qu'on pose d'habitude aux recrues. Désolé pour la voix, parce qu'hier soir on a un peu chauffé. Pas de souci. Juste savoir un petit peu ton sentiment après la soirée d'hier, après ta présentation au public, ton entrée qui a été quand même saluée par tout le volcan du Vélodrome et cette demi-heure sur le terrain. Bah franchement, fier. C'est vrai que je suis arrivé vendredi, tout est allé vite. Je suis arrivé, j'ai fait un demi-entraînement, après j'étais dans le groupe direct pour préparer ce match. Surtout c'était un match spécial, c'était l'un des meilleurs matchs de la saison, l'Olympico, surtout contre mon club formateur. Donc il y avait tout qui était réuni pour que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on a gagné ce match avec une ambiance de folie et franchement je suis très content. Donc du coup, pourquoi Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille? Comment ça s'est fait dans ta tête? Est-ce que ça a été très clair assez rapidement? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu des contacts mi-janvier et pour moi c'était une bonne opportunité. Et surtout le club, ils m'ont présenté le projet très très ambitieux, projet Ligue des Champions, pour se qualifier en Ligue des Champions et surtout de remettre l'OM dans les meilleurs clubs européens. Et pour moi c'était une bonne opportunité. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire à quel point la présence de Roberto De Zerbi a compté dans ton choix? On a vu depuis cet été là, tous les joueurs arriver et nombreux sont ceux à dire qu'ils avaient envie de jouer avec De Zerbi. Est-ce que c'est aussi ton cas et si oui, pourquoi? Oui, bien sûr. Franchement, ça a beaucoup pesé. J'avais parlé avec lui avant de venir ici et c'était un coach que j'avais suivi à Brighton. Il me connaissait déjà depuis Nice. Donc c'est un coach qui parle football et ça me parle aussi. Donc le fait de faire jouer son équipe comme ça, donc c'est ce que aussi j'ai envie de faire. Et je me vois en fait dans ce qu'il veut, dans ce qu'il demande. Mes qualités correspondent parfaitement avec ce qu'il demande. Nassim. Amine, ici, bonjour. Bonjour. Tu as souvent très bien commencé avec tes clubs, que ce soit avec Nice, avec Rennes. Ça a été le cas encore hier, tu as fait une bonne rentrée. Et souvent après, on va dire il y a une petite baisse de performance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu l'expliques? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça n'arrive pas ici à l'OM? Oui, c'est vrai, c'est le cas. Après, je suis un jeune joueur. Et je pense que ici c'est le club parfait pour moi pour justement progresser dans ça, avec le staff, le coach. Et je vais essayer de justement améliorer ça, la régularité. Donc c'est un point à améliorer, c'est vrai. Donc, mais ici, je pense qu'il y a tout est réuni pour justement gober ça. Ryan. Oui, Amine juste à côté. Bonjour. Bonjour. Deux petites questions si tu veux bien. La première sur forcément un international algérien qui arrive à Marseille, on est obligé de te poser la question. Est-ce que c'est une pression qui te fait peur ou qui te motive? Hier après la victoire, on a été voir un peu les supporters et il y avait des drapeaux partout, ça scandait déjà ton nom. Donc quel est ton sentiment sur ça, sur la communauté algérienne qui est très présente à Marseille? Non, c'est vrai que c'est une bonne pression. C'est vrai qu'en Algérie aussi, en fait, c'est les liens qu'il y a entre l'Algérie et Marseille, c'est des liens très forts. Et franchement, ça a beaucoup pesé aussi, parce que c'est une ville qui vit pour le foot.
Et comme les Algériens, comme je suis en sélection d'Algérie, quand je joue les matchs là-bas, en fait, l'ambiance d'hier, je l'ai un peu revue en sélection, quoi. Donc, surtout avec les drapeaux, quand je suis sorti pour la présentation 3 minutes avant le chemin, ça m'a fait un chaud au cœur. Il y avait beaucoup de drapeaux algériens. Donc, je pense que ça a beaucoup pesé et ça va beaucoup m'aider. Et la deuxième question, rapidement, sur la tactique. Tu as parlé de discussions autour du projet, Ligue des Champions, etc. Mais j'imagine que sur le jeu aussi, Roberto De Zerbi a dû beaucoup discuter avec toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit aussi pour te convaincre? Quel est le style de jeu, le profil qu'il attend d'un joueur comme toi? C'est un style de jeu, il m'attend surtout au poste de numéro 9. Mais après, il sait que je peux jouer dans les deux en dessous. Donc ça dépendra des matchs, mais il veut que je participe au jeu, que je fasse des appels en profondeur et surtout que je sois dans la surface. Mais pas que je reste que dans la surface, mais en fonction de mes qualités, comme il connaît très bien mes qualités, de participer au jeu, de finir les actions et surtout de m'amuser parce qu'il dit que dans les 30 derniers mètres, c'est l'instinct et il faut prendre du plaisir. Bruno. Amine, bonjour. Bonjour. Deux questions en une. Est-ce que vous pouvez jouer à plusieurs postes et lesquels éventuellement? Est-ce que dans le schéma actuel, ce sont les 3 de devant ou est-ce qu'il y en a éventuellement d'autres? Et puis la deuxième, je l'ai oubliée. Je vais la retrouver après. Il n'y a pas de souci. Oui, dans le schéma actuel, c'est devant et dans les 3 de devant. Et après, en fonction de s'il change de dispositif. Mais après, je suis quelqu'un qui peut jouer de partout, hein, sur tout le front de l'attaque. Je l'ai retrouvé. On parlait là de vos clubs. C'est le 4e en France là. Est-ce que vous avez l'impression de franchir un palier supplémentaire ou pas? Voilà concrètement. Oui, je pense que j'ai l'impression de franchir un palier. On sait ce que représente Marseille pour le football français. C'est un très grand club. Et ouais, je pense que c'est pour ça, comme je dis, c'était une opportunité pour moi. Et je savais que si j'allais passer un palier. Flo. Oui, Amine, au fond à gauche. Florent Germain de RMC. Je voulais savoir, au-delà du coach De Zerbi, les échanges avec Mehdi Benatia, sûrement avec Pablo Longoria quand tu es arrivé, est-ce que tu as le sentiment d'arriver dans un club hyper ambitieux, qui a un tournant, qui construit quelque chose, qui vise la Ligue des Champions? Est-ce que c'est aussi ça qui t'a boosté? Oui, bien sûr, j'ai échangé avec Mehdi, avec le président, qui me connaissait déjà depuis très longtemps. Et ouais, franchement, ils m'ont présenté le projet et franchement, ça me parle parce que moi, je suis quelqu'un d'ambitieux aussi. C'est un projet qui est vraiment ambitieux, qui vise la Ligue des Champions et comme j'ai dit tout à l'heure, qui veut ramener l'Olympique de Marseille sur la scène européenne. Donc moi, comme je suis ambitieux, comme je suis un gagnant, donc ça m'a énormément parlé. Camille. Bonjour Amine, ici. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu retiens finalement de ces 2 saisons et demie passées à Rennes? Que du positif, hein. Franchement, j'ai progressé énormément. Après, il y a eu des situations, des bonnes situations, comme de moins bonnes. Après, ça fait partie de la vie d'un footballeur, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Mais j'ai énormément appris là-bas. Comment? Franchement, surtout, hein, j'ai pris énormément d'expérience. J'ai eu plusieurs coachs et c'est une mentalité différente. Non, franchement, après, j'ai construit ma vie de famille là-bas. J'ai eu la naissance de mon fils là-bas, donc ça m'a, en tant qu'homme et en tant que footballeur, j'ai énormément appris. Karim. Ouais, 2 nouvelles questions. Savoir un petit peu ce que t'avait demandé le coach au moment de ton entrée, parce que Lyon avait ouvert le score quelques minutes auparavant et on a vu quasiment sur, je sais pas si c'est ton premier ou ton deuxième ballon, la percussion et essayer d'aller chercher directement le but. Est-ce que ce sont les instructions, ce que tu as demandé Roberto De Zerbi? Franchement, de ramener de la folie et de se faire plaisir. Pas plus que ça. C'est vrai qu'on perdait 1-0, il restait plus de 30 minutes. Et d'essayer de renverser le match, de ramener de la folie, de ramener de la folie pour renverser le match. Hein. C'est tout. De se faire plaisir. Bon, je vais pas te dire ce que tu connaissais de l'OM, puisque tu as souvent joué au Vélodrome contre l'OM et souvent très très bien. Mais à Rennes, il y avait quand même quelqu'un qui a passé quelques années ici, Steve Mandanda. Est-ce que tu as pu échanger un petit peu avec lui avant ton départ et qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a conseillé, s'il pouvait te donner un conseil? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup parlé avec lui. Hein. Après, j'ai parlé avec lui quand ça commence à vraiment être concret. Non, franchement, il m'a parlé que du bien. Après, lui, c'est chez lui ici, hein, c'est la légende. Donc ouais, franchement, il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup parlé en bien de l'Olympique de Marseille. Bruno.
même si on le disait à l'instant, vous avez déjà connu le Vélodrome avec d'autres clubs, mais ce qui s'est passé hier en termes d'ambiance, sur la seconde période, tout ça, est-ce que vous avez quand même halluciné? Je ne sais pas, moi. Voilà. Dans quelle proportion? Est-ce que vous pensiez que ça pouvait être aussi puissant, par exemple? Alors, c'est le scénario qui fait que, mais voilà, c'était vraiment très particulier, ce qui s'est passé. Oui, franchement, c'était très particulier. Pardon. C'est vrai que j'ai connu le Vélodrome en tant qu'adversaire, mais là, je le connais en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, surtout lors d'un Olympico. Et c'est vrai, le match d'hier, je pense que ça a montré l'ambiance du Vélodrome. Surtout, on était mené au score. Et il y a eu beaucoup de buts en deuxième mi-temps et c'était la folie. Et les supporters, même à 1-0, je ne trouvais pas qu'on doutait. Les supporters, c'est derrière nous. Et ça, la magie du Vélodrome, c'est que même quand tu perds, tu peux renverser le match à n'importe quel moment. Nassim. Amine, au fond à droite, on va tester ton honnêteté. Hier sur Greenwood, c'est une frappe ou c'est une passe et t'as Non, énormément de franchement, réussite? c'est une frappe, je pense, on voit un peu, c'est une frappe un peu contrée. Et après, elle finit dans ses pieds, hein, mais après, ça, je crois que c'est compté comme une passe décisive. Hein. Je crois que ouais. Ryan. Bon, on a beaucoup parlé là depuis tout à l'heure de ce qui t'a, toi, convaincu de venir à l'OM. Est-ce que déjà, après quelques jours, tu vas essayer de convaincre Ismaël Benasser, ton coéquipier en équipe internationale? Il y a Foot Mercato qui parle d'un probable accord entre l'OM et l'AC Milan pour son arrivée. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Ah ouais, bah j'étais pas au courant, vous venez de me l'apprendre. Vous venez de l'apprendre, bah je sais pas, il reste quelques heures, non? Donc on verra bien ce qui va se passer. Hein. En tout cas, on serait ravis de l'accueillir. Hein. Allez, on finit avec toi, Karim. Je ne vais pas être original. Depuis tout à l'heure, tu parles du Vélodrome, de ce que tu as ressenti. Mais bon, tout le monde savait avant que tu répondes. La vidéo, l'interview que tu avais donnée il y a quelques années où tu parles du Vélodrome, c'est quoi? Ça veut dire que c'était écrit que tu joues au Vélodrome avec ce maillot? Non, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Bah après, franchement, j'ai dit la vérité. Hein. Je crois que c'était il y a 2-3 ans. Franchement, j'ai dit la vérité et ça s'est confirmé hier. Hein.